Les incidences psychologiques de patients atteints de LMC peuvent être multiples, hein, évidemment, hein, pour le patient lui-même et pour l'entourage. LMC, c'est leucémie myéloïde chronique, et la question de la chronicité, je pense, n'est pas des moindres. Donc il y a plusieurs temps, en fait, hein, dans ce que peut vivre un patient à qui on annonce qu'il est porteur de LMC. D'abord, c'est le moment de l'annonce, qui est toujours un bouleversement, qui est toujours une remise en question de son monde quotidien et de son environnement et de son être au monde. C'est aussi l'annonce des traitements qui ont fait beaucoup de progrès, hein. Donc qui ont permis vraiment de prolonger la durée de vie, mais en même temps, c'est bien de prolonger la durée de vie des patients, mais c'est bien aussi d'être attentif à la qualité de vie des patients. Et que la question de la temporalité est essentielle pour un patient atteint de maladies chroniques. Pour l'entourage, également, ça peut être compliqué, parce que c'est une course de fond. C'est pas un sprint, hein, la leucémie myéloïde chronique. C'est vraiment une course de fond. C'est-à-dire que tout le monde doit tenir la route. Alors, ce qui se passe très souvent, c'est que quand l'un faiblit, l'autre reprend des forces. Généralement, voilà, dans les couples, dans les familles, il y a une espèce d'homéostasie comme ça, hein, qui se fait naturellement, même intuitivement, même sans réfléchir. Voilà. Par contre, il faut être attentif au moment d'essoufflement. Monsieur Maravin, allez, c'est à nous. Bonjour. Venez. Bonjour. Entrez, installez-vous. Bien, depuis notre dernière rencontre, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça va, j'ai vu mon hémato la semaine dernière, Oui. mes analyses sont bonnes, Bon. donc pour l'instant tout va bien. Très bien. Donc vous êtes rassuré, moins anxieux, Beaucoup moins anxieux, moins inquiet. je dors mieux. Bien. Et qu'est-ce qui est prévu alors maintenant? Je dois retourner voir mon médecin dans 2 semaines et retourner voir l'hémato pour faire de nouvelles analyses. Alors dans les bouleversements qu'on peut noter, c'est évidemment le bouleversement identitaire, hein, qui peut survenir à l'annonce de la maladie. On a une façon forcément différente de se penser quand on se sait malade, parce que parfois on peut être amené à arrêter de travailler, par exemple, à ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants comme on le voudrait, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est à un moment voilà, de la maladie qui est un peu difficile. Donc, en fait, ça demande des remaniements, on va dire, psychiques, psychologiques, si vous préférez, constants. C'est-à-dire une capacité pour les patients d'adaptation à chaque événement de la maladie, à chaque tournant de la maladie. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Et c'est sûr que de se savoir malade, ça provoque toujours une blessure que nous, les psys, on appelle une blessure narcissique. On a une image de soi, on a une représentation de soi, et c'est toujours une blessure que d'être confronté à la faiblesse de son corps. Voilà. Corps qui, jusqu'à la maladie, ne posait pas de problème, hein, ni de question. Donc en fait, la survenue de la maladie, ça va emplir le monde du patient de questions. Il n'accepte pas. Après, il est rigoureux, il prend bien son traitement, mais pourquoi lui? Sans qu'il y ait encore de réponse. Et c'est ça qui est un peu compliqué pour les patients, hein, qui sont en attente de réponses sûres, hein, parce qu'on a forcément un sentiment d'insécurité quand on se sait malade. Donc c'est aider les patients à retrouver ce sentiment de sécurité, de se sentir sécure, suffisamment pour avancer dans son quotidien et dans sa vie. Et la question aussi des enfants est importante, hein. Les enfants vivent au quotidien avec leurs parents, avec le parent malade. Donc je crois qu'il est tout à fait important d'associer les enfants à ce qui se passe. Alors ça veut dire quoi, associer les enfants à ce qui se passe? Ça veut dire leur parler comme à des vrais interlocuteurs. Alors évidemment, on ne va pas parler de la même façon à un enfant de 3 ans et à un enfant de 15 ans. On va utiliser les mots adaptés à chacun. Et je dis toujours aux parents, surtout, faites-vous confiance. Parce que les questions qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que je dois dire à mon enfant? Comment je dois lui parler? Et moi, je rappelle aux parents qu'un parent reste un parent, même malade, qu'il a conçu son enfant, qu'il l'a mis au monde, qu'il l'a élevé jusqu'à la maladie. Donc qu'il doit absolument se faire confiance. Et je dis toujours, vous saurez leur parler et comment parler à vos enfants. Après, on ne peut parler à un enfant que quand on arrive à se dire soi-même les choses. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour intégrer pour soi l'information,
Et il y a un temps pour pouvoir la délivrer à ses proches, aux enfants, à sa famille, à son père, à sa mère. Voilà. Donc il faut prendre le temps.